Bonjour à tous, nouveau Quintet Flash ce mercredi, direction Vincennes à l'occasion du prix de Lure. 16 trotteurs âgés de 8 à 10 ans vont s'affronter sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Une course très difficile à décrypter où de nombreuses surprises pourraient avoir lieu. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. On attaque avec les bases et le 6 gagneur qui porte très bien son nom, puisqu'il vient de s'imposer à Mokanchi en devançant Ortino, qui a répété ensuite à Vincennes. Sur sa lancée, obligé d'y croire, le 13 Flying Devil a été préparé pour ce très bel engagement et son mentor s'est adjoint les services de Franck Nivard. Sans incident, sa place est à l'arrivée. Le 5 Gol Romaine vient de courir en très net progrès en trottant sur le pied d'une 14-8 sur les 3000 mètres de Nantes. Face à une opposition à sa portée, elle se doit de confirmer. On poursuit avec les opposants et le 12 Grande Soirée, qui était encore deuxième au moment de sa faute en dernier lieu, avec Benjamin Rochard-Sulky, c'est 64% de présence à l'arrivée. Ce mercredi, c'est le jour du rachat. Le 9 Ganymède de Corbery vient de pleinement se retrouver en s'emparant d'une bonne troisième place dans une course à réclamer. La forme étant de retour, il ne faut pas faire fi de ses chances. J'adore la candidature du 8 Espoir du jour, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa récente musique. À 10 ans, il n'est pas cuit et pourrait bien jouer les troubles fêtes. Le 2 Frischti est un intermittent du spectacle, mais compte une prometteuse 5e place cet hiver, dans un lot de bien meilleure qualité. Jugé sur ce résultat, il peut rentrer dans la bonne combinaison. J'ai choisi comme coup de poker le numéro 16, Feeling Paco, éloigné des pistes durant 1 an et demi. Il a désormais 2 parcours dans les jambes et sera associé à Mathieu Abrivard. Il ne devrait donc plus tarder à refaire parler de lui. On poursuit avec les outsiders et le 15 Fan de Fitz, qui reste sur une 6e place sous la selle, qui lui aura fait le plus grand bien. Il possède la pointure et fait partie des candidats crédibles à la 4e ou à la 5e place. Le 10, Frispon Vautier, est resté au poteau en dernier lieu. Une place en bout de combinaison pourrait bien lui échoir si elle s'élance au trot. L'As fabuleux des Châles retrouve Eric Raffin, qui s'en sert plutôt bien. Un réveil de sa part n'est pas à exclure. Il en va de même pour le 3 gagnant de Briqueville, qui possède une bonne chance théorique, jugée sur ses meilleures performances. Il va tenter de renaître de ses cendres. Les meilleurs résultats du 14 Fashion Maker à l'atelier commencent à dater. Mais pour la qualité de son engagement, il mérite tout de même une mention. Pieds nus, contrairement à sa dernière sortie, le 4 Gossip Boy ne doit pas être totalement écarté pour l'obtention d'une petite allocation. Cela s'annonce compliqué pour le 11 Fakir Stardust hors de forme, ainsi que pour le 7 El Loco, qui restera ferré. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix de Lure. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!